Assalamu alaykoum et bienvenue à tous. Alors il y a beaucoup de musulmans qui dénoncent le terrorisme, nous disons alhamdoulilah, mais il y a deux fois les non-musulmans, c'est-à-dire les chrétiens, les athées qui prétendent le contraire. Comme forcément ce qu'ils disent est faux, ils inventent et découpent les versets dans leur contexte. Aujourd'hui nous allons vous parler d'un verset qui était sorti de son contexte par Frédéric. Voici un verset souvent cité. Sourate 4, verset 89. Il aimerait vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous serez tous égaux. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouverez et ne prenez parmi eux ni alliés, ni secoureurs. Bien comme je vous ai dit au départ que Frédéric est un découpeur, il fait comme si la sourate 4 s'arrête là. Or en lisant la suite au verset 90 il est dit. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Honnêtement c'est abusé, quand tu vois un verset comme ceci lis la suite. De même, il est dit un peu de plus haut. Sourate 4, verset 84. Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Mais je croyais que c'était les musulmans qui attaquaient, non. Ils se défendaient juste. Le verset 4, 89 s'inscrit dans un contexte de guerre et de défense contre l'agression. Il ne s'agit pas d'une autorisation générale de tuer des innocents. La sourate 4 dans son ensemble traite des droits des femmes, de la famille, de l'héritage, de la justice, et du combat contre l'injustice. Sourate 4, 75. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent, Seigneur fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Le Coran condamne clairement la violence contre les innocents dans la sourate 17, 33. En fait, je vais vous expliquer cela un peu de plus clair avec la Bible. 1 Samuel 17, 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le loin et l'ours, et il en sera du Philistin. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Quelle sera sa récompense? Si on glisse plus bas, on aura verset 46. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Et, ça veut dire quoi? Qu'il faut couper la tête des mécréants, c'est ça. Mais non, ça n'a rien à voir parce que dès le début il est dit. 1 Samuel 17, 1, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. En fait les enfants d'Israël étaient opprimés, pour se défendre ils étaient obligés de réagir. Vous voyez c'est la même chose qu'ils font avec le Coran, sauf qu'ils ne vont pas vous dire parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Nous musulmans, dénonçons les actes terroristes malheureusement faits dans notre communauté.